Bonjour à tous et bienvenue sur Team Chronicles. Ça fait quelques temps qu'on ne s'est pas vu pour parler de mais qu'est-ce qui se passe dans le format Duel Commander, qu'est-ce qui s'est passé aux derniers zaps, et il se trouve qu'on a les listes du tournoi de février, donc c'est l'occasion d'en parler. C'était un tournoi qui était assez intéressant parce qu'il y avait plein de nouveaux généraux de Teros, de Eldraine, et parce que le format a pas mal changé en fait. Mine de rien, c'était un tournoi où il y avait 37 jeux contrôle, 39 jeux aggro, donc pour une fois, vraiment beaucoup d'aggro plus que de contrôle. Euh, Ensuite, 19 jeux combo et 6 jeux rampe. Du coup, il y avait cette situation un peu particulière où combo était un peu en retrait, notamment parce qu'il y a eu pas mal de bans de généraux de combo en fait d'affilée, Urza, Teferi, etc. Que du coup, il faut le temps que les joueurs se remettent un peu dans le bain de qu'est-ce qu'il y a à jouer en combo, qu'est-ce qui marche, comment est-ce qu'on les joue, comment est-ce qu'on fait les listes, et un peu se réarmer quoi. En rampe, c'est toujours, ça fait quelques temps en fait déjà que rampe c'est vraiment compliqué dans le format, c'est difficile en fait de tenir le rythme des agros, d'arriver à gérer tout le panel de trucs cochons qui peut nous arriver dans la tronche dans ce format, et c'est vraiment un archétype qui est difficile. Et à côté de ça, en fait, les contrôles ont tendance à de plus en plus. Genre, je regarde les listes et je vois beaucoup moins de jeux Drogo. C'est-à-dire, donc pas Khal Drogo, mais Drogo dans le sens où je pioche et je dis go, c'est à toi, et je vais contrer pendant ton tour. Et en fait, ces jeux-là sont généralement bien face aux jeux de contrôle, face aux jeux combo, pour justement garder toutes les armes pour gagner ces batailles de contre et ces match-up où il y a des contre-sorts et ce genre de choses qui entrent en ligne de compte, mais qui sont moins bien face aux jeux aggro. Où d'un coup on a moins les bonnes armes pour gérer aggro, notamment de la présence sur le board, les bons trucs à poser qui du coup donnent pas la flexibilité d'un éphémère mais ont la carrure de ce qui va tenir le board face à ces jeux aggro. Donc c'est des changements du format assez intéressants. Là-dessus il y a plein de nouveautés en fait. Donc voilà, il y a des classiques, même des trucs qui reviennent. Je pense à Daretti ici qui est revenu. Et on va le voir en fait, c'est parce qu'a priori les gens s'attendaient à avoir des qualités de Daretti dans ce metagame là, ce à quoi je suis pas forcément d'accord, mais on y revient sur l'analyse. On voit du coup pas mal de nouveaux généraux, je pense à Clotis. Ogak est enfin devenu populaire. Donc Ogak, ça faisait depuis Modern Horizons que c'était là, mais il n'y avait pas trop de listes pour l'exploiter, et il y a des gens qui en fait ont mis la main à la pâte, qui ont réussi à faire fonctionner l'archétype, et c'est complètement craqué, c'est trop bien, c'est un truc de fou. En fait, on va spammer les petites créatures et les moyens du genre paillis pour mettre des cartes dans notre cimetière, ce qui veut dire que tour 2-3 on a Ogak en jeu. Et tour 2-3 et une 8-8, c'est juste beaucoup trop gros pour le format. En fait, il y a assez peu d'anti-bêtes qui ont la carrure pour aller chercher Ogak. Donc il y a ce truc qui est 8-8 piétinement en face, on peut pas le chum bloquer. Heureusement, il y a tout ce qui est maze et ce genre de choses là en fait pour le bloquer. Et on va pouvoir voir en fait des slots métagamés qui vont arriver dans le format. Je pense à Ajanil Vengeur qui devient une carte intéressante, que ce soit pour bloquer les landes adverses, pour faire une Lightning Helix et gagner des points de vie face à ces jeux aggro. Ou pour tiens, t'as attaqué une fois avec Ogak, tu réattaqueras pas 35 fois. Ce qui est trop cool, c'est qu'on le tue, il va au cimetière, on peut le rejouer avec nos créatures ou en payant avec notre cimetière. Et en fait, on se trouve avec la situation assez horrible de si vous n'arrivez pas à gérer le board et le cimetière, Ogak va revenir à tous les tours. Donc il arrive tour 2-3, et vous le tuez tour 3, il revient tour 4, vous le tuez tour 4, il revient tour 5, etc. On ne l'arrête plus. Ensuite, on va voir arriver du coup Kroxa par exemple. Alors Kroxa et Uro, il y a pas mal de discussions sur comment est-ce qu'on les joue, c'est quoi l'archétype, et il n'y a pas encore de consensus. En tout cas, il y a vraiment pas mal de gens qui essayent de les jouer et qui essayent, ok, Uro, est-ce qu'avec des tours sup, avec Exhaustion, avec des trucs pour en profiter plus souvent des phases d'attaque, ça marche? Est-ce que je peux jouer un certain nombre de country pour l'activer et le ramener? Est-ce que le plus intéressant c'est l'effet Explore ou l'effet gain de points de vie? En tout cas, avoir les trois, c'est intéressant dans un format où il y a beaucoup de jeux aggro. Kroxa par contre, il y a quand même un certain nombre de situations où pour 2 il a défaussé une carte, ensuite je mets du temps à remplir mon cimetière. Est-ce que c'est du coup pas un peu sous-optimal par rapport au Ogak, parce que Ogak au moins il met directement des pains, il arrive plus vite, etc. Enfin, il y a énormément de discussions autour de ces decks là, et c'est cool, il y a une vraie émission dans le format là-dessus, je trouve ça formidable. On voit d'autres trucs comme Kunoros du coup arriver, comme Siona, donc peut-être en mode plus aura, un Surf Arène. Donc ça c'est Thomas Brochard, Yaga, qui est le sort. Et genre c'est une carte, je l'avais même pas regardé, j'étais genre ouais ok bon, une Unco qui a un petit bonus, on s'en fout.
c'est pour 2 verts, une 2-2. Quand il attaque, une autre créature attaquante qu'on contrôle, du coup, gagne plus X jusqu'à la fin du tour. X étant la force de Surfaren. Ça veut dire que tour 2, vous le jouez. Et tour 3, avec un ou deux petits boosts, vous êtes peut-être en train de faire en fait, des dégâts, mais juste colossaux. Imaginez. Ok, tour 1, Elf. Tour 2, Surfaren et rien, par exemple. Ou voilà, je sais pas, on a joué juste un beater tour 1. Et ok, tour 3, j'attaque. Et je joue 2 boosts sur mon Surfaren. Donc on va dire par exemple croissance luxuriante et rancœur par exemple. Voilà, disons là-dessus. Donc des trucs, voilà, je suis même pas en train d'aller chercher des berserk ou des trucs vraiment complètement craqués parce qu'il y a scale up par exemple. Pour 1, la créature ça devient une 6-4 jusqu'à la fin du tour. Imaginez quoi. Donc il y a des trucs un peu débiles qu'on peut faire. Là-dessus, on prend tous les boosts qu'on jouait dans Selvala en fait et on les met sur ce général là. Et là, on est là, ok, donc j'ai filé plus 5 à mon général et il attaque. Donc en gros, il file plus 7 à la créature à côté, que t'es qu'une 1-1, hein, mais du coup, ça veut dire que je viens de coller 15 au tour 3. Voilà. C'est le genre de puissance qu'on peut avoir avec ce deck, donc très explosif. On voit des Heliod, enfin un Heliod en l'occurrence, qui est joué en fait en mode aggro hate bear combo. Donc assez stylé, c'est-à-dire que vraiment on regarde, il y a plein de créatures qui ont le lien de vie, qui bénéficient du coup de la capacité de Heliod pour se booster et grossir à chaque tour, ou alors il y en a une qui attaque et peut-être qu'elle va mourir dans le combat, mais elle va en booster une. Un truc comme Chevalier d'Orge Prairie, ça a l'initiative et lien de vie, donc ça veut dire qu'il tape, vous gagnez 2, il gagne un marqueur +1/+1 par exemple, donc il survit peut-être au combat, donc ça doit être assez prise de tête les phases d'attaque et de bloc en fait face à ce général. Et en plus, il y a le plan combo avec Wurmcoil Engine en fait, où vous allez, en fait pour peu que vous la jouiez avec 2 marqueurs +1/+1, ou que vous ayez un truc de lien de vie à trigger avec Heliod pour lui filer un marqueur, puis que vous filez lien de vie avec Heliod à la machine, bon il faut le faire, hein, mais ça veut dire qu'après vous faites bam, dégâts infinis, je gagne infini de points de vie et t'es mort. Donc un jeu aggro assez tricky à bloquer avec du lien de vie, donc encore une fois pas mal fort face à ces 39 jeux aggro, et un plan combo qu'on peut choper avec des Rangers Deos ou ce genre de choses là, donc en fait assez réalisable de l'assembler. Ensuite dans les combos on voit qu'il y a du Will Hero Uncanrisk ou du Will Canrisk carrément tout court en fait. Genre ils se sont même pas embêtés à mettre le deuxième quoi. C'est non je joue High Tide combo en mono bleu, donc j'emmène pas le deuxième et il me sert à rien quoi. Il y a toujours ce Inala qui se balade au zap et qui revient. Je vois qu'il y a un Golos en fait en mode Oriok LED, donc Auric Salvager et Lion's Eye Diamond pour faire mana infini, et le général ensuite avec mana infini permet de jouer tout son deck, et il est orienté en mode Storm, donc il y a des messes noires, il y a des Brain Chaser etc pour partir en combo et faire tiens je te meule de 80. Et on aurait pu lui reprocher du coup que bah en fait Traos et Timnas, vu qu'il sert pratiquement pas du rouge, ça aurait pu faire l'affaire tout aussi bien. Après il a quand même des tutors en rouge à artefact pour LED, donc pourquoi pas. Et peut-être aussi qu'il y a Traos et Timna, les gens s'attendent à ce que ce soit combo, là où Golos, bah pour 5 c'est une 3-5, ça bloque bien, ça survit à Bolt, c'est relou en fait à passer pour ces jeux aggro peut-être. Et comme vous le jouez, vous chopez un land, bah s'il faut rejouer à tous les tours pour gagner du temps, hop je le joue, je vais choper un land, au tour d'après je joue un land, je rejoue Golos, je chope un land etc quoi. Donc peut-être que c'est ce genre de plan là qui aussi compte. Pas mal de nouveautés comme ça dans le format et c'est assez cool. Et du coup qu'est-ce qu'on joue justement, passons à l'analyse, qu'est-ce qu'on joue dans ce genre de metagame là. Tout ce qui est anti-aggro ça va être cool. Donc je pense à tout ce qui est gain de points de vie. Donc Uro, Heliod, Karlov. Tout ce qui est d'aller en fait plus gros, plus lourd en fait que ces jeux aggro. Donc Titania, peut-être Surfaren, Ogak ou Akirisilas par exemple. Très bien. Les deux généraux sont super relous pour un jeu aggro. Il y en a un qui a le Death Touch, l'autre qui a l'initiative et qui est super gros. Et vigilance en plus. Peut-être un truc qui spam les bloqueurs comme Sai. Alors il y a des gens qui ont tenté l'approche Wildfire comme avec Dareti ou avec Maelstrom Wanderer. Le problème c'est que c'est une approche qui est en galère depuis des années. Et en fait vous allez ramper donc rien faire. Into jouer votre Wildfire et s'il prend manatif vous avez perdu. Et du coup c'est pour ça que je suis pas du tout fan de l'approche Wildfire qui était bien il y a quelques années quand c'était un autre format en fait. Et maintenant je trouve ça vraiment trop difficile d'arriver sur l'approche Wildfire. Et enfin bien sûr quand il y a beaucoup de jeux aggro qui sont pas armés pour jouer face à combo, là c'est le moment où combo se régale. Donc hop High Tide, Oracle, Jitrock, Traos Timna, hop faites-vous plaisir quoi. Ensuite
Il y a tout ce qui est anti-tap-out. Donc fiche, la possibilité d'être aggro et de contrer en même temps. Donc je pense à ça, mais aussi à tous les partenaires avec des contres. Donc tous les partenaires avec cette teinte de bleu, je pense à du coup Tymna Chrome, Thrasios Chrome, Chrome Rayyan, ce genre de généraux là du coup qui peuvent être bien solides, mettre l'aggro et être accompagnés voilà, d'autres cartes dans les couleurs qui mettent l'aggro. Il y a la possibilité de punir l'absence de Vras parce qu'en fait en ce moment on a un metagame contrôle à la moderne en fait, c'est-à-dire qu'on joue des spot removal, on va poser des Tazigurs, des Ogak, ce genre de trucs qui vont tenir le board, des Tarmogoyf, où on va poser des Uro, où on va poser des Planeswalkers, des Jace, des Oko, ce genre de choses là en fait, on va contrôler le board via des permanents plus que via des spot removal en tout cas plus que via des Vras. Et du coup ça se combine bien en fait. Vous avez un Planeswalker, un Tarmogoyf, hop, un petit bête par-ci par-là, etc. Ça veut dire que vous maximisez en fait le nombre de cartes qui sont très peu chères. Donc vous réduisez le nombre de moments où vous avez une carte lourde en main, que vous avez du mal à passer. C'est plus intéressant face à Fiche. Parce que Fiche c'est galère de passer un gros sort alors que plein de petits sorts ça se passe plus facilement. S'il y en a un qui est contré, vous n'avez pas eu un énorme différentiel de mana. Parce que quand votre couleur de dieu à 4 mana est contré par un contre-sort à 1 ou 2 mana, vous avez un gros différentiel en tempo. Là où vous jouez un anti-bet à 1 ou 2 mana, il contre avec un sort à 1 ou 2 mana, vous êtes encore à peu près dans le même niveau quoi. Donc c'est des approches de tap-out qui sont très intéressantes, très modernes, mais qui peuvent du coup rendre la situation difficile quand il faut en fait gérer beaucoup de créatures. Donc ça c'est le cas face à Sai qui va accumuler les petites 1-1 vol, ou Titania, ou juste le principe que Ogak, tant que vous lui rasez pas son board et que vous lui libérez pas son cimetière, il va continuer à ramener Ogak constamment. Après ça se nullifie via tout ce qui est Maze of Heat, etc. Donc il y a moyen de métagamer. Il y a aussi la possibilité de passer plus contrôle que les tap-out, donc c'est-à-dire de packer plus de contre-sorts, de jouer plus en éphémère. Donc ça va peut-être être intéressant pour tout ce qui est les Venser, les Uro qui ont l'air de pas mal se jouer en Drogo, et les Will Rowan, ce genre de trucs là qui jouent beaucoup plus des contre-sorts, potentiellement qui jouent Blood Moon aussi, donc ils peuvent punir toutes ces mana base très colorées. Et enfin, on va voir éventuellement les combos en fait, les combos qui, genre je pense notamment à tout ce qui est Oracle et High Tide, qui jouent plus de contre-sorts que ces contrôles. Sauf que quand les contrôles passent leur Planeswalker, dans 35 tours ils ont gagné, alors quand Combo passe sa Wincon, il a gagné maintenant en fait. Donc c'est ça le gros écart qu'il y a entre les deux. Et du coup en termes de top 8, on se rend compte qu'il y a 3 Treostimna dans le top 4 déjà, les 3 en mode Oracle si je me trompe pas. Oracle Aluren, et il y en a un qui est Oracle Omniscience, mais voilà, les 3 sont sur Oracle, c'est pas pour rien qu'il a été banni en fait, c'est-à-dire que la carte rendait le deck au-dessus, c'était tout à coup beaucoup trop facile de tuto, beaucoup trop résilient, beaucoup trop solide, mais il va rester d'autres choix, on va le voir. En aggro, il y avait du coup Titania Surfaren, bien joué à lui, ça me fait tellement plaisir de voir un deck comme ça que j'avais genre. Le général, je l'avais même pas vu quoi, c'est à dire que j'ai été aveugle à ce général, et là il fait top 8 à un zap, et ça c'est franchement stylé, GG mec. Eliod, et pareil du coup, Eliod qui vient d'arriver, et bam, il fait top 8. Chrome Rayyan, qu'on voit pas beaucoup comme combinaison partner, mais en fait les deux générales sont solides, il y en a un qui prend pas Bolt, l'autre il prend Bolt, mais il s'en fout en fait parce qu'il refile 3 marqueurs plus impuissants sur une des autres créatures. Le deck joue toutes les créatures les plus solides du format, c'est insupportable. Il joue Ogak, il joue Tarmogoyf, il joue des trucs gigantesques. Avec un général qui lui fait piocher, la combinaison partner qui fait qu'en tant que tap-out, et ça c'est un autre truc dont j'ai pas parlé, mais en tant que tap-out, face à tap-out, vous avez 2 généraux, plus toutes vos autres cartes, donc tap-out, bonne chance pour arriver à suivre. Parce que je trouve qu'il joue pas de Vras, il joue peu de cartes qui font du 2 ou 3 pour 1. Donc le fait d'avoir 2 généraux est réellement impactant, surtout quand il y a un général qui est 3-3, mais vous le tuez, ça change rien parce qu'il a boosté une autre créature qui était peut-être un simple elfe, mais que ta coupe devient une 4-4 qui devient du coup relevant dans la partie, enfin l'enfer quoi. Et il y a un contrôle qui est Cisei. Cisei tellement esthétique, on va le voir juste après. Et dans le top 16, du coup un autre combo Oracle qui est Aminatou cette fois. Un Golos LED, donc celui dont on parlait, qui fait mana infini, etc. 2 Venser, un Wilkenris, donc 3 jeux High Tide bleus. Ensuite en aggro, un Ogak, un Sai, donc hop, on les voit arriver, et en contrôle, un Uro. Donc là-dessus, en fait, on peut voir qu'il y a un lien direct entre les decks qu'on fait top 8 et les decks qui étaient favoris pour ce tournoi. Avec autant de tap-out et de aggro, c'était normal de voir ce jeu-là arriver. En tout, du coup, ça nous fait 8 combos, donc avec combos qui surperforment totalement. Heureusement,
Oracle s'est fait bannir, donc les 4 jeux Oracles, on est la moitié qui s'en vont, qui seront plus dans le format. Mais High Tide qui est toujours là, et constamment la question qui se pose, mais du coup, là-dessus, bon, ils sont plus loin dans le top 8, et à force de se prendre des coups dans la tronche, High Tide allait refaire. Mais voilà, High Tide n'est pas partie du format, hein. Donc c'est dire à quel point la High Tide change la dynamique du format et apporte beaucoup. Après, High Tide, c'est l'archétype, pas tant que la carte. Et du coup, ça contient beaucoup de cartes différentes pour faire des différentiels de mana et arriver sur des kills de très grande qualité avec des Hugin, des Emrakul. Donc l'archétype, en fait, est très intéressant. Ensuite, ça nous fait 5 aggro lourds et 1 aggro fiche. Donc 5 aggros qu'on choisit de passer plus lourd que les autres aggros pour du coup avoir l'avantage au board, etc. Et qui sont plus résilients pour contrer les tap-out. Un fiche donc qui s'étale et qui gère en fait les différents voilà, ce que c'est de faire l'adversaire en face. Un Euro du coup Drogo et le Cisei Planeswalker Control un peu. Cisei du coup très sympa, mais en fait là encore c'est important de regarder qu'est-ce qui fait que ce Cisei il est là. Alors déjà c'est un général qui coûte pas trop cher et qui est très rapidement 3-3, 4-4, ce genre de truc là pour bloquer. Ensuite il jouait quand même rien qu'en cartes qui potentiellement font gagner des points de vie. Il y avait Gilded Goose, Oko, Breya, Uro, Kaya's Guile, Lightning Helix, Ajani Vengeant. Donc ça c'est pour rien que ce qui lui fait gagner des points de vie. Et là-dessus on peut penser du coup ensuite à rien que le général qui tient bien le board et le fait qu'il joue tout, en fait il joue 5 couleurs, donc il joue tous les meilleurs anti-bêtes pas chers du format, des Planeswalkers qui vraiment peuvent wrecker le board quoi, faire très mal. Je pense à Breya quand elle arrive en jeu, c'est l'enfer. Et j'ai oublié, il y a Brustarl aussi. Et rien que voilà, le général attaque, et il est gros en fait, très rapidement, il vient à 6-6, 7-7. Et là il fait bokeh pour 5 tuto Brustarl. Donc en fait mon général maintenant a double initiative bien de vie. Donc t'as pris 14, j'ai gagné 14. Alors déjà rien que ça, c'est un différentiel de points de vie tellement énorme que ça peut faire une game. Mais en plus là, la personne n'avait pas assez de points de vie pour survivre à l'attaque. Donc hop, ciao bye, on passe à la suivante quoi. Donc, et c'est un deck qui a ce genre de plan surprise. Et il a aussi des plans anti-tap out. Donc avec les différents Planeswalkers bien sûr qui sont relous. La discard, mais des cartes en fait légendaires donc qui vont chercher avec le général qui sont très bien face à ce jeu tap out. Je pense à Léovold ou à Voice of Résurgence qui sont insupportables quand vous jouez contrôle. Et il y a tout un plan en fait pour utiliser les différents tutors pour aller chercher Mind Twist. Et en fait, à partir du moment où ce jeu tap out, du coup, se met en danger, engage tous ses terrains pour jouer un truc, ou juste joue pas de contre-sort parce que c'est plus trop le format, là vous dites ok, je tuto Mind Twist, hop, je vire toute ta main. Et en fait, là j'ai gagné pratiquement. C'est-à-dire qu'il y a un tel différentiel entre nous deux que ça va être dur pour toi de revenir. Donc très sympa. Vraiment un deck extrêmement esthétique, ça me fait tellement plaisir de le voir. C'est un deck où je me disais depuis quelques temps j'aimerais bien jouer ça, mais je sais pas trop par quel bout le prendre. Et le fait est qu'en fait le joueur le joue vraiment good stuff metagame. C'est-à-dire qu'il joue toutes les meilleures cartes du format et ensuite il joue plein de cartes qui vont venir en fait solutionner un certain nombre de situations. Et je pense qu'il y a Ashiok Dreamrender par exemple qui va du coup peut aller se tuto en réponse à un tutor pour dire non tu tuto pas en fait. Et peut en plus se jouer face à tout ce qui est Ogak ou Jitrog pour leur pourrir la vie. C'est non, tu tuto plus, t'as plus de cimetière. Et maintenant à quoi tu joues quoi. En fait c'est fini ta partie, elle s'arrête là. Donc voilà, face à Jitrog, tous les fetch c'est mort, son cimetière c'est mort, enfin voilà, hop, ciao bye. Et Léovold, pareil, insupportable pour tous ces decks là, c'est non en fait maintenant tu vas plus piocher en fait, tu vas complètement te faire voir. Donc tous ces jeux qui avaient envie de trigger plein de draws etc. et même des Uro, des Jitrog etc. En fait ils vont se faire voir et basta. Donc je trouve ce deck absolument formidable, qui apporte tellement. Donc voilà, ça m'a fait plaisir. Ah oui, il y a Ailey, oh là là, il y a tellement de cartes dans ce deck. Ailey du coup qui est plus juste une 2-3 death touch qui bloque bien, qui a un bon body, mais genre si à un moment vous êtes en PLS, vous dites tiens du coup je la joue puis je vais sacrifier mon général et regagner peut-être 4 ou 5 points de vie et ensuite rejouer mon général et rebloquer avec. Donc il y a plein de moyens de temporiser là-dessus. Donc voilà, vraiment un deck sympa que je suis heureux de voir. Et c'est un peu la beauté de ce format en ce moment, c'est-à-dire qu'il y a toute une émulsion avec plein de trucs qui débarquent. Donc là, on a vu rien que dans le top 8, Chromerian qui n'est pas habituel, Eliod, Cisei, Surfaren. Ensuite, on déroule Golos mais en mode LED pour une fois, Ogak, comme Uro,
Wilkenris solo et des Venser encore une fois. Donc vraiment plein de jeux hyper spicy, hein, un top 8 très, très agréable à voir. Ça fait extrêmement plaisir. Et si vous regardez en fait MTG top 8 et vous regardez mais qu'est-ce qui se passe dans le reste du monde, il y a un des Gadwick qui a fait second à Portet-sur-Garonne, je ne sais même pas où c'est. Voilà, bonjour aux gens de Portet-sur-Garonne. Dans le principe, c'est un Stroke of Genius dans votre command zone. Et du coup, qui est joué dans un jeu High Tide. En mode, donc voilà, tous les trucs habituels des jeux High Tide. Et si à un moment j'arrive à faire plein de mana, bah, au moins j'ai l'assurance de piocher plein de cartes avec mon général. Donc du coup, je peux vraiment y aller à fond dans toutes les cartes qui me font plein de mana. Si je veux jouer des turnabout et tous les trucs pour dégager, réengager, machin, etc. et juste faire plein de mana dans le vide, bah, je peux me le permettre en fait, parce que de toute façon, j'ai mon général qui m'assure que je pourrais piocher dessus. Et ensuite, c'est un général qui peut engager des permanents de terrain qu'un adversaire contrôle. C'est-à-dire qu'il a cette possibilité, face à ce metagame assez agressif, en fait, de faire, bah tiens, pendant ton tour, je fais un petit truc du genre, hop, pique, je regarde ta main, je pioche une carte et je t'engage une créature. Option, tiens, bah hop, je regarde ma carte du dessus, je la mets en dessus, au-dessous, hop, je pioche une carte. Et puis, bah, je t'engage une autre créature. Et puis, de fil en aiguille, t'attaques pas. Et moi, j'ai juste fait des cantrips comme ça et je gagne du temps, quoi. Et le temps, c'est extrêmement important dans ces jeux qui ont comme objectif de partir en combo à un moment, donc de tenir le temps qu'ils trouvent leur combo et qu'ils one-shot. Ensuite, il y a Gallia of the Endless qui a été joué à Saint-Nazaire. Donc Gallia qui file +1/+1 et la célérité aux autres satyres qu'on contrôle. Donc ce qui est un plan de jeu improbable, mais du coup c'est un peu... c'est une 2-2 célérité pour 2 et quand on attaque avec 3 créatures, on peut se défausser une carte au hasard puis piocher 2 cartes. Et du coup c'est un peu un successeur de Radha en mode rouge-vert aggro qui va relativement vite avec la célérité et qui a cette possibilité de continuer à piocher des cartes potentiellement et du coup de faire des trucs sympas. Il y a Anax qui a été joué aussi par Mars à Saint-Nazaire. Anax qui est joué en standard en fait, et je me demande si c'est pas le standard justement qui a donné cette idée là, parce que en standard il est joué parce que le général, enfin en l'occurrence en standard il est juste joué dans le main deck, mais il fait que vous êtes relativement protégé en cas de Vras, vous aurez toujours un board. Du coup si le mec se tap out pour jouer sa Vras et que derrière il reste toujours 4 créatures en face, c'est vraiment dramatique pour lui, il a perdu un tour et ça lui protège pas autant de points de vie que ça. Donc là c'est la possibilité d'y aller vraiment full rouge aggro, donc moins blast que d'habitude, avec ce côté tu peux me bloquer mes créatures, tu peux les tuer, etc. Ça va pas faire tant la différence que ça, et tu peux me faire un stack storm, ça réglera pas ton problème. Et du coup ça crée une pression qui est assez importante sur l'adversaire forcément. Ensuite il y a toujours à Saint-Nazaire Mécha qui a joué Zur. Et bon, Zur c'est un peu plus habituel, mais pendant un temps en fait il y avait la question est-ce que ce serait plus réanimateur, plus nécropuissance, plus. Et là du coup il joue avec nécropotence bien sûr, hein, pourquoi se priver, mais il a réintégré la combo avec Helm of Obedience et Rest in Peace. Donc voilà, c'est un truc qui revient au goût du jour, avec très peu de créatures, très contrôle plus. Mais encore une fois, un certain nombre de cartes comme Chaos Guile et Collective Brutality qui permettent vraiment de s'assurer de tenir face aux différents aggros du format. Il vient, et c'est là où il faut bien voir le metagame, hein, il joue Tyrant Scorn. Donc pour un bleu, un noir, détruire la créature ciblée qui a un coût anti-mana de 3 ou moins, ou renvoyer la créature ciblée dans la main de son propriétaire. Donc en ce moment, les decks vont très loin pour metagamer des anti-bêtes pas chers, des moyens de tenir face à aggro. Parce que vraiment, aggro est très populaire. Et pour cause, en fait, il y a plein de généraux aggro assez sympas qui viennent d'arriver dans le format et du coup, tout le monde a envie de les jouer et de les tester. Il y a un Akiri Trazios qui a été joué en Allemagne. Et donc, c'est encore un combo à la Traostimna. Sauf que pour une fois, il n'y a pas le noir, à la place, il y a du rouge. Ce qui permet de passer sur des combos, intégrer en fait le combo Vanifar et intégrer le combo Kikijiki. Donc avoir une grande densité de moyens de partir en combo dans des couleurs un peu plus inhabituelles où on sait un peu moins à quoi s'attendre, avec des généraux qui potentiellement tiennent les deux un peu plus face à aggro, parce que c'est deux murs en fait. Là où Tymna, il est bien mignon mais il meurt très vite face à aggro. Donc c'est assez marrant de voir ce deck là arriver et faire deuxième place. Et ça change de Traostimna qu'on a un peu l'habitude de voir tout le temps. Au bout d'un moment, si on pouvait changer un petit peu, pourquoi pas quoi. Et encore en Allemagne, il y a des Ludovic Chrome
qui sont joués, du coup qui sont en mode vraiment fiche avec les partners, donc relou parce qu'il faut gérer les deux. Ludovic, mine de rien, si on le laisse en jeu, c'est un peu un genre d'arène Phyrexian, donc c'est quand même pas le genre de truc qu'on veut laisser, sauf que c'est une 1-4, donc ça bloque bien aggro, ce qui veut dire que c'est 2 généraux qui ont 4 d'endurance, donc qui survivent à Bolt. Enfin, voilà, c'est pas très agréable à affronter, ça implique quand même de les gérer, et qu'on peut jouer du coup en mode full bleu-rouge counter burn. C'est-à-dire qu'on joue plein de créatures avec de l'évasion, on joue des burns qui peuvent passer sur les créatures adverses ou sur la tronche une fois qu'on a fini, plein de petits contre-sorts, vraiment du coup une curve qui est très basse, avec des généraux relous qui font tous les deux piocher, et la possibilité de jouer Blood Moon, Magus of the Moon, donc de punir toutes les mana base qui sont extrêmement colorées. Et il y en a encore beaucoup, regardez rien que Sisei, ben voilà 5 couleurs, vous lui posez une Moon et il est dans l'espace. Là-dessus, il y a un petit slot métagamé dans cette liste que je trouve formidable, qui est Harness Cérébral. Harness Cérébral, du coup, pour rappel, j'en parle tout le temps, c'est une de mes cartes préférées du format, tellement je la trouve spicy. Pour un bleu, vous prenez le contrôle, c'est un enchaînement qui vous permet de prendre le contrôle en fait, d'une créature rouge ou verte, et ça a un entretien cumulatif 1. Donc vous ne la garderez pas pour toujours, mais sur tous les trucs insupportables à gérer, comme Ogak, comme Titania, comme ce genre de cartes-là, bah, vous la prenez et basta. Donc c'est quand même un super moyen de se débarrasser de ça. Ogak, vous lui prenez son général et après vous commencez à le taper avec, il va faire la tronche, mais je vous le garantis. Voilà. Donc super, énorme émulsion dans le format, plein de slots métagamés qui émergent de partout, très aggro, très dynamique, des tonnes de gens qui essayent beaucoup de choses, des listes vraiment spicy qui sortent. Oracle qui était borderline qui se fait bannir. Donc je trouve ça extrêmement positif. Il y a un momentum formidable pour jouer en Duel Commander. Faites-vous plaisir, il y a tout à tester. Et le format est vraiment super pour ça, quoi. Extrêmement dynamique, agréable. Allez, sur ce, n'hésitez pas si vous avez des remarques, si vous pensez différemment, s'il y a des listes comme ça dont j'ai pas parlé, et vous dites quoi, t'as pas parlé de mon pet deck, va te faire voir. Et ben voilà, réagissez en commentaire. Et sur ce, à très bientôt sur Team Chronicles.